Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle review de Wistoria. Alors aujourd'hui, on va parler à la fois de l'épisode 7 et l'épisode 8. Contrairement aux épisodes précédents qui étaient davantage centrés sur l'action et les combats, ces deux épisodes mettent surtout l'accent sur l'apparition de nouveaux personnages, le développement de l'intrigue ainsi que les véritables objectifs de certains protagonistes et aussi de certains antagonistes. Dans l'épisode 7, après avoir livré une prestation absolument monstrueuse lors de son test, Will réussit brillamment l'examen et attire immédiatement l'attention de tous les Maya Bende. Non seulement El Faria souhaite le recruter dans sa faction, mais pratiquement toutes les factions de la tour veulent également mettre la main sur lui. Cette scène m'a énormément rappelé Yuno dans l'univers de Black Clover lorsqu'il avait reçu des propositions de toutes les compagnies de chevaliers mages du royaume de Clover après l'examen d'entrée. Dans cette situation, comme pour Yuno, Will est libre de choisir la faction qu'il souhaite intégrer et vous vous doutez bien qu'il avait l'intention de rejoindre celle de son ami d'enfance. Cependant, les choses prennent une tournure inattendue lorsque le professeur Kreutz intervient devant toutes les Maya Bende pour rappeler une réalité impossible à ignorer. Malgré sa puissance incroyable, Will ne possède toujours pas de magie. Une faiblesse qui, selon lui, l'empêche d'intégrer normalement une faction. Mais derrière cette intervention se cache en réalité une manœuvre très calculée. Kreutz est bien plus malin et vicieux que ce qu'il laisse paraître, car son véritable objectif est de récupérer Will pour ses propres expériences. Résultat, notre héros dispose désormais de quelques jours seulement pour réussir un dernier test où il devra prouver qu'il est capable d'utiliser la magie. Dans le cas contraire, il risque soit d'être affecté à la faction de Kreutz, soit d'aimer un sang élément comme la plupart des mages du niveau 1, ou encore carrément être exclu de la tour. Concernant l'épisode 8, celui-ci se concentre principalement sur la suite de l'entraînement de Will et Julius. On découvre notamment que Will ne maîtrise toujours pas parfaitement son épée appelée Whis, et il semblerait même que cette arme cache encore plusieurs capacités inconnues. L'épisode nous permet également de mieux comprendre Julius Jugulus, un personnage qui était particulièrement difficile à apprécier depuis le début de la série. Grâce à sa backstory, on découvre que son comportement actuel trouve son origine dans une blessure sentimentale. Lorsqu'il était plus jeune, Julius était quelqu'un de gentil et bienveillant. Mais il est tombé amoureux de sa servante qui a finalement choisi d'épouser un autre homme. Depuis ce jour, il a cessé de faire confiance aux autres et s'est convaincu que sa gentillesse n'avait fait que le rendre vulnérable. Son objectif est désormais d'exploiter les autres et d'imposer sa domination grâce à son rang social et au prestige de sa famille. Personnellement, je trouve que Julius est simplement un homme profondément blessé par son premier amour et qui généralise son expérience à tout le monde. Je pense qu'aussi longtemps qu'il restera avec Will, il va redevenir la personne qu'il était autrefois. L'épisode nous révèle également les véritables ambitions du professeur Kreutz et là on entre dans quelque chose de beaucoup plus inquiétant. Contrairement au professeur Wagner qui cherchait simplement à empêcher un individu sans magie de réussir, le professeur Kreutz veut littéralement capturer Will afin d'étudier son corps dans les moindres détails pour reproduire ses capacités et créer d'autres guerriers similaires. C'est une vision extrêmement sombre qui montre que Kreutz est probablement bien plus dangereux et sournois que l'on le pense. Et d'ailleurs j'ai une théorie, je pense que Kreutz pourrait un jour rejoindre le camp de l'ennemi afin de poursuivre ses recherches malsaines. Dans cet épisode, il était en possession d'un des corps des monstres responsables de la destruction de la ville et ça soulève énormément plusieurs questions. Comment a-t-il obtenu ce corps? A-t-il des complices dans la ville ou même au sein de la tour des Maya Bende? Honnêtement, je pense que ce personnage cache encore énormément de choses. Toujours dans cet épisode, nous avons l'apparition d'un nouveau personnage, une dame dénommée Keiwen. Pour l'instant, son rôle consiste à protéger Will et Julius durant leur entraînement contre les plans du professeur Kreutz. Mais elle semble également posséder de nombreuses connaissances concernant l'épée de Will et ainsi que Will lui-même. Cette femme cache encore beaucoup de secrets. Pour l'instant, tout ce que nous savons, c'est qu'elle semble être une mage extrêmement expérimentée et incroyablement puissante. Nous attendons de voir dans les prochains épisodes quel serait le plus que Julius et Will auraient bénéficié en étant sous sa tutelle et est-ce que cela suffirait pour passer le dernier test. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ces deux épisodes. Pensez-vous que Julius va réellement changer grâce à Will? Et surtout, selon vous, quand Finn fera-t-il enfin son grand retour? Et on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle review.